divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. TV, c'est la rétrospective des informations qui ont fait écho pendant la semaine. Le lundi, nous sommes revenus sur le sommet EAC-SADC où les chefs d'État membres de ces organisations régionales se sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie pour s'accorder pour la position à avoir sur la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a participé à ces assises en visioconférence. Regardez cet élément et on se retrouve juste après. La situation sécuritaire de la ville de Goma et de ses environs était ce samedi 8 février au cœur des échanges lors du sommet conjoint des chefs d'État de l'Afrique australe et de l'EAC, et communauté des États d'Afrique de l'Est, à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État des deux pays en conflit ont pris part à ces assises, notamment Félix Tshisekedi en visioconférence et Paul Kagame en présentiel. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par son premier ministre Judith Suminwa, a pris acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et des gouvernements qui ont affirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ensemble, ils ont convenu de l'élaboration et de la mise en œuvre des décisions qui marquent une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des RDF, troupes rwandaises et de leurs supplétifs. De son côté, la RDC rejette toute tentative de détourner l'attention des véritables causes du conflit et rappelle que la crise actuelle est avant tout une atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et non une question éthique, d'où l'application stricte des décisions du sommet sera déterminante. Elle appelle par ailleurs tous les acteurs à la redevabilité, à la retenue et à l'exécution fidèle des mesures adoptées. Et puis toujours le lundi, le ministre de la Justice Constant Mutamba a mobilisé les différentes confessions religieuses à s'aligner derrière les FARDC. Il est passé et a pris part à plusieurs cultes dans le but de trouver une paix durable dans l'est du pays. Lors de sa ronde, il a également invité les confessions religieuses à collecter les fonds pour nos forces loyalistes engagées au front. La paix et le réconfort des victimes à l'est de la RDC, c'est le thème qui était au cœur de la messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo le dimanche 9 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre de la Justice Constant Mutamba. Le cardinal Fridolin Ambongo a dans son homélie invité tous les Congolais à une cohésion nationale, voie par excellence pour gagner la guerre dans l'Est. Le cardinal a également fustigé le double langage que tient la communauté internationale dans la résolution de ce conflit qui persiste entre la RDC et le Rwanda, pays agresseur. Nous avons plutôt l'impression de ce côté-ci que la communauté internationale tient double langage. Et la communauté internationale a le moyen de faire avancer la cause de la paix dans cette sous-région. Mais elle ne fait pas assez. Concrètement, vous voudriez quoi de la communauté internationale? Des sanctions? Bon, non, nous on n'est pas pour des solutions sanctions. Nous sommes plutôt pour des solutions dialogue pour qu'ensemble on puisse tomber d'accord sur la voie à suivre. Avec la communauté internationale, c'est aussi question d'intérêt. Et s'il s'agit de l'exploitation de ressources minières du Congo, mais qu'on se retrouve ensemble et qu'on voit comment exploiter ces richesses pour que ça puisse profiter à celui qui investit, mais que ça profite aussi au peuple congolais. C'est ce qu'on appelle gagnant. Notons que la CENTCO et l'ECC se sont officiellement lancés dans les consultations des personnalités congolaises dans le cadre de leur démarche visant à conclure un pacte social pour la paix et le bien-être ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs.
Et puis en sport, le championnat national illico cash Ligue 1 reprendra officiellement le samedi 15 février 2025. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tripartite des trois jours réunissant les dirigeants du club de Ligue 1 et 2. Je cite la FECOFA et la Linafoot. Gévoni Moulumba nous a fait la restitution de cet élément reportage. La reprise du championnat national de la République démocratique du Congo illico cash Ligue 1 est prévue pour le samedi 15 février prochain. Décision qui ressort de la conclusion des travaux de la commission ad hoc constituée des délégués de club sous la supervision du secrétaire général de la FECOFA. Maître Bosco Mweu s'est dit satisfait des résultats à l'issue de ces assises et espère à une franche collaboration entre toutes les parties. Beaucoup de satisfaction. Dans tous les cas, entre sportifs, on finit toujours par nous entendre. Nous savions que nous allons nous entendre. L'essentiel pour nous, c'est que le football se joue. Et les doléances de chacun a été entendue. Et nous commençons le 15 pour la phase retour, pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. Ben écoutez, nous allons cheminer. La Linafoot fait déjà bonne chance à tous les clubs. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne sur terrain. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres. Parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club pour cette implication. Et tout le monde a donné le meilleur du sien. Et que, écoutez, le football va maintenant rouler. Très vos paparapage. Le play-off et play-down sont prévus pour le mois d'avril pour se clôturer le 15 juin 2025 et se joueront sur des sites à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Février 2025 à l'Assemblée nationale au cours d'une session extraordinaire convoquée. Le procureur près la Cour de cassation et deux nouveaux juges de cette même institution ont prêté serment devant le président de la République. Suivez cet élément de la rédaction. Le nouveau juge nommé à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ont prêté serment mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple à Kinshasa, lors d'une séance plénière du Parlement congolais devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de Madame Marthe Odiononde et M. Aristide Kaindongoro, deux juges respectivement issus de la composante président de la République et de la composante Parlement, ainsi que de Moki Maele, procureur général près de cette cour. Moi, Marthe Odiononde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Moi, professeur Kaindonguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo a pris acte de la prestation de serment mardi de deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et d'un nouveau procureur général près de cette cour, au cours d'une cérémonie déroulée au Palais du Peuple à Kinshasa, la capitale congolaise. Le même mardi, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, le président de la République n'a pas donné mandat à la SENTCO et aussi à l'ECC pour engager les dialogues pour arriver à une paix en RDC. Le ministre a fait cette affirmation lors de son traditionnel briefing presse. Suivez cet élément. Il frappe à toutes les portes pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La SENTCO et l'ECC n'ont qu'une lutte, la cohésion nationale en ce temps de guerre dans l'est du pays. Cependant, une question taraudait les esprits. De qui émane l'injonction pour la mise en œuvre de cette initiative? Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a fixé l'opinion quant à ce lors du briefing tenu le 10 février. L'initiative est louable, mais n'a pas été dictée par le président de la République. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENTCO et de l'ECC qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'il porte qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient le moment venu réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce que il est prévu justement
qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Il sied de rappeler que le chef de l'État avait reçu le 3 février dernier les chefs religieux catholiques et protestants en vue de traiter de tous les aspects pouvant mener à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les églises ont déjà entamé les consultations avec certains leaders politiques. Ils se sont entretenus tour à tour avec notamment Martin Fayulu et Délice Sanga. Toujours le mardi, à Kibomango, le chef de la maison militaire, le général-major Franck Toumba, a réceptionné au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi les maisons préfabriquées destinées aux nouvelles recrues au sein des FARDC. Ces bâtiments modernes serviront des doctoires aux militaires en formation. Reportage. Dans le but de former des militaires dans les meilleures conditions, le général-major Franck Toumba, chef de la maison civile du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité un bâtiment moderne construit au centre d'entraînement de Kibomango. Cette bâtie compte une cuisine moderne, des dépôts des vivres et plusieurs réfectoires. Après avoir fait la ronde des lieux, le général Toumba a, en prélude de l'inauguration de ce bâtiment, réceptionné les clés de tous les bâtiments. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci. Le président de la République ne désigne pas sur les moyens. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration. Nous sommes venus pour récupérer les clés de ces bâtiments. Le moment de l'inauguration, je crois que tout le monde sera informé. Mais nous sommes déjà fiers. Nous sommes fiers d'être militaires congolais. Notons que ce bâtiment a été construit par la société Milvest. Le mercredi, la RDC a décidé de fermer son espace aérien à tous les aéronefs civils d'État enregistrés ou basés au Rwanda. C'est en raison de l'insécurité liée au conflit armé qui oppose les deux pays. Images et commentaires. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne font que se détériorer suite au soutien de Kigali au M23. Le mardi 11 février dernier, la RDC a annoncé l'interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire congolais. Cette décision cible tout aéronef civil ou d'État immatriculé au Rwanda. Cette mesure démontre le mécontentement de Kinshasa face à Kigali et qui soutient les M23 et qui multiplie les offensives au Nord Kivu. À cela s'ajoute une série d'actions pour dénoncer l'ingérence du Rwanda. Au dernier sommet des États d'Afrique centrale, ce dernier a été condamné pour activisme du M23 et on lui a exigé le retrait immédiat des groupes armés du territoire qu'il occupe. Toujours ce même mercredi, les religieux catholiques et protestants engagés pour une paix en RDC ont échangé avec Corneille Nangaa de l'AFC le mercredi à Goma. Cette visite a créé une polémique au sein de l'opinion publique. Suivez cet élément de la rédaction. Dans le cadre des consultations sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, le caucus Sanko SCC a rencontré ce mercredi 12 février à Goma Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et actuellement coordonnateur du groupe politico-militaire Alliance Fleuve Congo. Parmi les membres de la délégation, il y a eu Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Sanko, le révérend André Bokonda, représentant légal de l'ECC, Monseigneur Donatien Cholet, ainsi que le secrétaire de la Sanko et le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Pour l'instant, aucune information complémentaire n'a été dévoilée concernant les causes de ces échanges. Visés par un mandat international émis par Kinshasa, Corneille Nangaa avait annoncé sa disponibilité à rencontrer la délégation. Cette initiative des confessions religieuses a beaucoup été fustigée par l'Union sacrée pour la nation. La plateforme estime que cette démarche est individuelle. Chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberond Kolondele a pris officiellement ses fonctions après une remise et reprise avec son prédécesseur. Sa nomination dans ce poste stratégique a été faite par ordonnance présidentielle. Suivez les détails dans cet élément du reportage.
Quelques jours après la nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, a pris officiellement ses fonctions le mardi février 2025. Cette cérémonie de remise et reprise a été présidée par Anthony Kunzo, le directeur des cabinets du président de la République. Désiré Casimir Eberhard, ancien ministre du numérique, remplace Jean-Louis Essambo. La nomination de Casimir Eberhard à ces postes stratégiques intervient quelques jours après que l'armée rwandaise ait occupé une partie de la ville de Goma au Nord Kivu. Jeudi 13 février 2025, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a présenté le jeudi un nouveau bilan sur la situation humanitaire et sanitaire critique dans l'est du pays. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa et 2 de nos journalistes étaient sur place. Regardez. Face à la presse, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a peint un tableau très sombre des effets de la crise humanitaire et sanitaire qui frappe le nord et le sud Kivu. C'était ce jeudi 13 février lors d'un point de presse tenu à l'immeuble du gouvernement de Kinshasa. Lors de sa prise de parole, le ministre a d'entrée de jeu dévoilé les chiffres de pertes en vies humaines enregistrés dans cette partie du pays. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés nous, dans les sujets de santé, c'est plus de 4260 blessés. Et ça, c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Le dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Le ministre a également relevé que la flambée des cas dans les structures sanitaires a occasionné une rupture des stocks en médicaments et intrants, d'où l'aide des partenaires internationaux devient une urgence. À cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction des centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, eh bien, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. À cause des corps gisant sans aucune attention, la menace des maladies infectieuses s'est multipliée. Près des 93 cas des choléra et 143 cas des Mpox ont été enregistrés. Et puis cette triste nouvelle qui a frappé la ville de Goma, l'artiste musicien engagé Delphin Katembo alias Delcat Idengo a été assassiné par les M23, une mort qui a secoué ses fans. Suivez cette restitution. Hapa Goma mnajiita M23, beni nyinyi ma ADF, Ituri kode kondo nyie. Delphin Katembo alias Idengo, l'artiste musicien de 27 ans, connu au Nord Kivu pour ses chansons critiques et révolutionnaires, a été tué par balle ce jeudi 13 février à Goma. Plusieurs vidéos montrent le corps inerte et ensanglanté au sol sur les pierres des laves volcaniques. Selon les sources locales, cet incident s'est déroulé à Kilijiwe, zone trouble au nord de Goma. Idengo est connu du grand public, notamment à Kinshasa, pour avoir chanté contre le pouvoir. En son temps, à Beni, il avait également critiqué l'état de siège. Il avait été arrêté et traduit en justice, condamné à 10 ans de prison et envoyé à la prison Musende à Goma. Le mercredi dernier, le chanteur a dévoilé une chanson intitulée Bunduki, arme en Swahili, dans laquelle il se montre hostile vis-à-vis du M23, des islamistes ADF, des miliciens Codeco et même du pouvoir en place. Et
puis la dernière information pour clôturer cette rétrospective. Le procès opposant la RDC au Rwanda s'est ouvert devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. Dans ce procès, Kinshasa veut faire reconnaître et obtenir des sanctions contre Kigali, principal agresseur de l'Est de la RDC. Regardez. La RDC a engagé une poursuite judiciaire ce mercredi 12 février contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP à Arusha en Tanzanie. Il était question pour la CADHP lors de cette première audience de se déclarer compétente ou pas sur cette requête de la RDC qui veut lever les ondes d'ombre sur les décennies d'agression, de pillage des ressources minières et de massacres orchestrés par le Rwanda sur le sol congolais. Le Rwanda en défense a appelé la Cour à se déclarer incompétente, avançant que les questions que soulève la RDC dans sa requête ne constituaient pas un différend entre les parties. Côté RDC, d'abord son vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Bemba, a refoulé l'argument du Rwanda en mettant en avant les différents rapports d'experts des Nations Unies qui expliquent clairement l'implication du Rwanda dans les tueries dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès contre le Rwanda de Paul Kagame qui commet des massacres, des vols et des viols même des bébés en République démocratique du Congo. Ceci pour avoir la même mise sur les minerais de notre pays, dont le coltan, pour lequel le Rwanda est devenu premier exportateur mondial alors qu'il n'a pas un seul grain de ceci dans son sous-sol. La tragédie du siècle, dont question ici devant cette cour, a fait aujourd'hui plus de 13 millions de morts et plus de 6 300 déplacés internes, des familles chassées de leurs terres parce que il y a des minéraux à exploiter. Ce dont nous parlons est confirmé par plusieurs rapports, dont les rapports des experts des Nations Unies. Les avocats de la RDC ont balayé cet argumentaire en portant leur opposition de voir la CADHP juger cette affaire en vertu des textes juridiques et des circonstances qui établissent la compétence de la Cour dans ce dossier. Rétrospective, merci à vous de nous avoir suivis et un grand merci à l'équipe technique Gaëtan Embango, Henri Gantier, Romain Mounsansa, Gontran Bunga, Michael Dangui ainsi qu'Azer Tembo. Retrouvons-nous la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs.